Bienvenue dans Amour, Joie, Agit. Nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un invité dont le parcours force l'admiration. Un homme rare, Christophe Charret. Bonjour Christophe, je vais vous présenter et je vous laisserai compléter cette présentation si vous le voulez bien après. Alors, vous êtes un entrepreneur visionnaire, un citoyen engagé, un humaniste discret mais profondément actif. Depuis plus de 20 ans, vous mettez votre énergie et vos idées au service d'un monde plus sain, plus juste, plus respectueux de la planète et des humains. En 2003, vous fondez Dietworld, un label de compléments alimentaires et de cosmétiques naturels, aujourd'hui distribué dans des milliers de pharmacies françaises et coté en bourse, une société cotée en bourse. En 2018, vous poussez plus loin encore votre engagement avec C'est moi qui l'ai fait, une marque de cosmétiques artisanale, saine, zéro déchet, conçue pour redonner du pouvoir aux consommateurs tout en préservant l'environnement. Mais Christophe, vous êtes aussi un joyeux créatif. Avec votre Bus Burger, vous réinventez l'expérience culinaire. Un tour gourmand de Paris en 1h15 dans un bus où l'on savoure des burgers faits maison avec des ingrédients de qualité labellisés. Et au-delà de vos projets, ce qui vous distingue vraiment, c'est votre cœur engagé. Vous soutenez des petites associations de terrain, mais essentielles, celles qui agissent au plus près des gens avec peu de moyens, mais beaucoup d'humanité. Christophe, vous tendez la main sans bruit, mais avec force. Vous êtes un homme d'action, de cœur et de conviction. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans Amour, Joie, Agit. Merci de me recevoir. En plus, je sais que c'est une histoire un peu mère-fils. Donc, il y a le fils à la technique. J'aime beaucoup C'est ça. ce genre de choses. Euh, oui, alors que dire que déjà que Au niveau de la présentation, ça vous semble convenable? J'ai rien oublié ou j'ai pas fait d'erreur? la, la recherche primordiale était la recherche de liberté, en réalité, que je ne pensais pas pouvoir trouver dans le salariat. Donc, et je ne suis pas forcément soluble dans une société hiérarchisée et avec, je dirais, dans le contexte de la matrice actuelle. Voilà, ça me paraît complètement incompatible. Donc, j'ai été devant mon propre destin et, et je dirais que le, j'ai toujours le plus libre possible et pouvoir après mener, autant que je peux, des actions humanitaires à mon propre chef. Ça a toujours été mon chemin de vie et j'ai mis, au service ma carrière, ce que j'ai réussi, je l'ai mis au service de cela, en réalité. Donc le côté professionnel étant Je vous coupe je m'excuse Christophe, je vous coupe 2 secondes parce que en effet, j'ai un problème un petit peu de son, je vous entends pas bien. ah, Si vous pouviez, si vous un là petit peu là, c'est au max, ça rapproche. le Ah bon, stylo. vous m'entendez? Allez. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bruit à côté en fait. Ah, je pense que c'est compliqué. J'essaye de me concentrer pour vous écouter. Allez-y. Donc Pardon. la fin en soi, c'est quand même de pouvoir avoir quelques libertés financières pour pouvoir aider les autres, quoi, ceux qui ont vraiment de grands besoins. Alors, la plupart du temps, c'est des inconnus. Et puis, donc est arrivée après la seconde aventure de ma vie, c'est cette rencontre avec Antoine Pitita de l'Alliance Humaine, qui, je veux dire, on a, cette crise sanitaire nous a réuni des forces, et de réinformation et aussi de solidarité. Donc, dans la difficulté, on est obligé d'être solidaire et donc, je dirais que la le mon mon côté, proche des autres et dans l'action pour les autres a pris une dimension spectaculaire via la langue humaine, via ces chaînes qui permettent d'avoir un écho beaucoup plus important. Voilà, ça c'est donc j'atteins le sommet de ma vie en réalité en termes de chemin d'âme puisque, on peut faire rayonner des actions sur le plus grand nombre. Oui, ça c'est merveilleux. C'est vrai que on-
on aimerait, enfin, moi j'aimerais aussi arriver avec cette chaîne, cette chaîne d'humanité, justement, oui, contribuer comme vous à cette lumière, à cet amour qu'il faut absolument entretenir. Et voilà, il y a besoin de belles âmes comme vous pour arriver à faire ceci, et c'est essentiel, il me semble, en ce moment. Oui, c'est, de toute manière, il y a une chose qui se passe aussi, c'est que, hem, toute pensée, divergente et intelligente, de nos jours, est stigmatisée et je dirais, rejetée pour, parce que le dogme n'est pas intelligent. Le dogme est dogmatique C'est et ça. donc une question. Mais, moi, je vais vous dire quelque chose, dans le Titanic, c'est le homard qui s'en est mieux sorti, hein. Il était si nous, on est les homards et qu'on est voués à être mangés, bah, à la fin, le Titanic, il a sombré et le homard s'en est parfaitement sorti. Donc, si on prend cette métaphore, je pense que ceux qui nous malmènent sont trop, trop sûrs de leur fait. Ils sont trop sûrs de leur technologie et ils ne mesurent pas, le réveil spirituel des gens. Quand je dis spirituel, c'est très, très large, hein. Oui, C'est-à-dire, à tous les niveaux. voilà, croire à des Mm. forces supérieures et faire appel à ces forces puisque eux servent le mal. Il y a si si le mal existe, le bien absolu existe et donc on essaye nous d'œuvrer dans cette voie, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une lutte à mort, hein. D'ailleurs dans les sites, en Inde, on est à la fin de l'âge de fer. On est à la fin du pire âge de 2600 ans. Donc on est à la fin du pire du pire. C'est nous qui vivrons ça. Donc J'ai l'impression qu'en ce moment, enfin, je sais pas si c'est que nous qui ressentons ça, mais j'ai vraiment l'impression que la lumière reprend le dessus. Même si c'est dur, même s'il y a des choses, c'est vrai, qui se passent encore en ce moment, voilà, difficiles. Et pourtant, j'ai l'impression que le bien a repris le dessus. J'ai l'impression que là, il y a une passation en ce moment dans les énergies, dans ce qu'on ressent. En fait, là, on est au point de vraiment. C'est juste nous qui ressentons ça. Peut-être, je sais pas. on a on a atteint le pire avec la crise Oui, c'est sanitaire. ça. Oui, c'est surtout. Donc depuis, ça a mis, l'accent sur, l'état du monde en réalité. Donc, corruption généralisée, mondialisation des esprits et on a eu les normides qui, quand on leur crache dessus, c'est la pluie, ce qu'on appelle normisme. Voilà, donc on a beau leur dire: «Vous crache dessus, vous empoisonnez», enfin, uniquement ça va aussi aller très, très mal bientôt parce que c'est un plan et on leur disait qu'on leur crachait dessus, ils nous disaient qu'il pleuvait. Donc C'est ça. c'est tout le problème. Donc là, maintenant, au début, on s'est un peu pris la tête. Maintenant, on laisse couler, chacun son chemin de vie. Mais où c'était plus embêtant, c'est que dans ces gens standardisés, il y avait des collabos. Et ceux qui ont collaboré, je veux dire, ils sont tellement collabos dans l'âme que je pense que leur haleine sent la pastille. Ils sont des collabos. Donc, ils nous ont beaucoup empoisonnés. Ça va du gars ou d'un nana qui te dit de te mettre ton masque plus haut, Ah oui, et c'est terrible. qui te dénonce quand tu reçois du monde. Voilà, c'est ça. Sans sans cette minorité agissante néfaste, le pouvoir tel on a voulu nous l'imposer n'aurait pas eu de relais en réalité. Donc ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux. Oui, je pense aussi, moi j'aime mon obstétricien qui me disait, parce que lui a fait partie quand même de ces résistants, même s'il s'est pas engagé comme vous, comme d'autres, encore plus loin en créant une chaîne ou quoi que ce soit, mais quand même, lui, voilà, il est du côté de Saint-Tropez et à l'hôpital, il a filmé les couloirs déserts où il y avait absolument pas de surcharge, il y avait aucun souci. Il l'a fait et il mettait la vidéo et elle était tout de suite, elle sautait tout de suite. Et il m'a dit j'ai essayé, mais bon, il dit à un moment donné, bon, j'avais beau essayer de mettre
en ligne, filmé, mais ça sautait. Et il est arrivé aussi qu'il ait des patientes qui arrivent et qui lui disent vous pouvez mettre un masque, parce qu'il ne mettait pas de masque. Et il lui dit vous pouvez mettre un masque. Il dit si vous êtes vous, moi je vous laisse la liberté de mettre un masque ou pas si vous le souhaitez, madame. Mais moi je vous dis, moi je ne mettrai pas de masque. Moi je n'en vois pas l'utilité. Et il a été comme ça. Et en fait il était à 5, je m'excuse, il était à 5 étoiles sur Internet. Et en fait à cause de ces gens qui voulaient lui imposer le masque, il est descendu, voilà, entre 2 ou Dans 3. les limbes, dans les limbes. Mais, en fait, les gens confondent le danger et le risque. Alors, je prends l'exemple d'une comète. Le le danger qu'une com c'est un si elle s'abat sur la Terre, c'est un grand danger, on est d'accord. On risque de tous mourir. Mais le risque que ça arrive est infime, est infime, puisqu'on a vécu des millénaires sans. Hem, eh bien, ce qui s'est passé pour cette crise, c'est qu'on a eu des gars de 20-25 ans qui se sont fait pique alors qu'ils n'avaient aucun risque, mais aucun risque. C'est ça. Ils ont des gens ils ont confondu le danger et le risque et on leur a fait croire aussi que leurs anciens masqués, vaccinés, ils allaient les cont donc on a joué sur tout un tas d'aspects pervers en réalité, pour remettre la personne face à une culpabilité qu'il n'aurait jamais dû ressentir. Donc c'est tout à fait pervers, c'est des grands pervers là-haut, hein. Oui, absolument, hein. Voilà. Donc Mais ça, et puis les gens ont été quand même jusqu'à voilà, pique leurs propres enfants, en oui, fait, et des gens pourtant qui étaient censés, il y en a beaucoup qui avaient, enfin qu'on pensait qui avaient du bon sens. Une petite amie à Samuel, ça nous a fait tellement de peine, quoi, parce qu'aujourd'hui elle a des problèmes cardiaques. C'était une gamine sportive en pleine forme, et là aujourd'hui, ben, c'est fini. Sa vie est entachée, on ne sait pas voilà, ce que ça donnera, et ça fait de la peine, quoi. Parce que voilà, quand on a connu en ces fait enfants-là. en fait, à l'Alliance humaine, on a eu, la chose la plus forte qu'on ait faite. OK, en termes de liberté d'information, moi je parle de choses quantiques, Oui, voilà, très intéressant d'ailleurs. J'invite ceux qui nous regardent à aller voir vos vidéos qui sont passionnantes. ça ou médecine naturelle, des choses comme ça. Et ce qu'on a fait, c'est on a déclaré à la guerre à ceux qui nous ont fait la guerre, c'est-à-dire qu'en pleine crise sanitaire, on a créé une ONG en Suisse avec les médecins suspendus qui ont pu faire des ordonnances, ivermectine, azithromycine, bref, et qui ont pu soigner, et là, ça, on ne pourra jamais demander, 90 000 personnes. Donc, euh, je le vois, il y a des gardes alerteurs, etc. Lui, il dit ça, il dit ça. Qu'on nous dise qu'on n'est pas dans le vrai, etc. Et ça, on Mhm, ne pourra pas nous l'enlever. D'ailleurs, j'ai un document pour ça. Parce que à l'Alliance humaine, on a, on va faire un livre d'or. Parce mhm, que on le sait, et ça arrive aussi à d'autres alerteurs, il y a des gens qui ont déclaré qu'on les a sauvés. Quand on dit sauvés, c'est moralement. Des gens qui étaient proches du suicide, des gens qui étaient vraiment désespérés. Et s'il n'y a pas eu cette petite lucarne d'alerteurs, certains ont vraiment sauvé des vies. Donc, et donc, là, je vous donne un exemple. Comme je suis dans le complément alimentaire, euh, euh, on a créé des produits et les gens me les achètent. Mais des fois, j'en donne. Quand je le sens, je le donne. Et là, j'ai le témoignage de Théophile. Vous voyez, ça, c'est dans le livre d'or, des choses le livre d'or, parce que des témoignages comme ça, on en a pas mal. Mes lunettes, pardon, j'ai mes lunettes. Donc, bonjour Christophe. Je vous connais en tant que Théophile, testeur d'optique à bureau pour Françoise, mon épouse. On produit à ce fil de temps des miracles en parvenant à cicatriser de nombreuses plaies, etc., etc. Bon. Aujourd'hui, je trouve enfin la force de t'écrire pour témoigner ma reconnaissance par rapport à elle. Après une agonie longue, elle est décédée hein, à la fin, Françoise m'a quitté pour rejoindre la lumière le 20 décembre 2023. Elle aurait tant aimé te remercier de vive voix pour ce que tu as fait pour elle. Alors je te suppose, si tu veux bien l'accepter, de partager avec moi l'image qu'elle m'a laissée quand elle est partie. Bon, l'image, je ne peux pas la montrer. Peut-être peut-être en train de lui dire merci pour avoir porté un tel regard d'amour sur elle. Par cet essai gratuit, j'ai donné une chance, j'ai donné la chance de voir refleurir sur son visage un grand sourire.
Et pour ça, je te suis éternellement reconnaissant. Bon, voilà, c'est des témoignages qu'on a de personnes, si vous voulez, qui spontanément, heu heu, bah, ont pu amener, ça leur a changé la. Je vous entends mal, Christophe, il y a des micro-coupures. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Bah, j'entends, c'est chez vous que ça coupe, je crois. Je sais pas. Vous croyez que c'est de notre côté? Ah, Ouais, bon. j'entends, Samuel? mais Il est on peut il a disparu. on je vais mettre les oreillettes, on va voir si ça, je vais mettre ça. Je vais voir si ça, est-ce que ça prend les oreillettes? Désolé, hein. Non, non, bah, Sinon après on va changer. non, mais c'est tellement J'ai passionnant que je voudrais vraiment, quand la vidéo soit en ligne, que tout le monde vous entende bien. là on m'entend. Oui. Voilà. Bon, je garde Ça les va? oreillettes alors. Vous m'entendez, vous? Oui? Oui, très, très Vous bien, faites très, très ah, bien. bon. Voilà, on va rester sur les Là, c'est oreillettes pas alors. mal, ouais. Ouais, 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 c'est mieux. OK, Oui et donc c'est donc un joli témoignage. Moi, en fait, si je peux, parce on ne se connaissait absolument pas et moi, j'ai profité, en fait, de l'alliance humaine à cette époque-là avec Soigner Heureux. Ma voilà. fille faisait des concours, hippiques et en fait, elle nous avait ramené, de Marseille, le coco. Et donc, du coup, bah, je suis passée par Soigner Heureux et j'ai été extrêmement bien soignée et ça a été, vraiment, merveilleux. Alors ma fille, bon ça va, ça a pas été, trop important. Oui, Mon fils alors, c'est passé comme une ouais. lettre à la poste, un rhume, voilà, et moi par contre, j'ai pris un peu plus cher. Voilà, j'ai eu une semaine, difficile. Mais en fait, j'avais le médecin de Soigner Heureux qui m'appelait, tous les jours en visio, qui prenait des nouvelles. On a fait des prises de sang. J'ai eu le droit, pas à la chloroquine, à l'ivermectine, Ouais, voilà, aux antibiotiques, du donc professeur Raoult. vous êtes un exemple Témoigner. de, voilà, témoigner. Donc et ça, il y en a 90 Oui, 000. voilà, Donc j'en fais partie. heu, Et donc on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais pas ça, quand d'autres, nous, ils n'ont le rien but, c'est fait. de créer la société de demain. Mmh. Je veux dire, et j'ai créé les paniers du cœur, donc ça, c'est pour donner à manger aux étudiants. Mmh. Heu et puis, cette histoire de donc Soignez heureux. Là, on va créer les cellules solidaires, donc des groupes de 17 à 20 personnes dans les régions, dans les départements qui vont se rencontrer régulièrement parce que c'est mieux. C'est pas un groupe de 17 à 20 personnes, c'est gérable, chacun peut, voilà, on va créer. Le fait est que quand, Antoine parle, quand on parle de notre écran, on est audible, mais Bien sûr. dans des cellules, où les gens se connaissent et se voient régulièrement, la fraternité, elle sera beaucoup plus familiale, elle sera beaucoup plus, directe et le message passera beaucoup mieux. Donc on va créer les cellules solidaires, on est en train de les créer et on est en train d'agréger des groupes comme ça de 15 à 20 personnes et dans chaque département, partout, partout, et ces gens-là se verront et s'aideront. On a une première cellule, dans les Pyrénées-Orientales où un tel a trouvé un appartement pour un autre, l'autre lui prête un, vous voyez? C'est ça qui est, on avant on est millionnaire, je le dis toujours. En termes de possibilités, à 20, on est millionnaire. On a toutes les possibilités possibles. Donc, c'est le but de tout ça. Oui, bah, on a envie en plus on se rend bien compte que bah, la vérité elle est par là et la lumière elle arrive par là. Donc oui, moi aussi Ouais, j'ai rêvé plein de projets et j'espère, c'est des projets à la base à long terme, j'espère pouvoir arriver à les mettre en œuvre où je voulais réunir justement les personnes âgées par exemple qui sont obligées d'abandonner leurs animaux pour rentrer dans ces maisons de retraite où ils sont ensuite bah, maltraités. Enfin, je veux dire, j'aurais mmh, aimé trouver des villages où les étudiants n'ont plus de quoi se loger, personne ne les loge, ils se retrouvent à, et ben, justement, essayer de mettre des personnes âgées qui voudraient voilà, garder par exemple leurs animaux avec un étudiant parce que c'est riche en fait, ils pourraient s'apporter oui, tellement l'un aux autres. Et moi j'aimerais bien mmh, partir là-dessus, j'ai un projet, alors il est un peu plus complexe, voilà, mais en 2 mots c'est à peu près ça. Et je voudrais faire ces petits villages solidaires où justement il y a cette entraide et où ça permet donc aux jeunes et aux plus âgés ben, de ne pas rester seuls et de s'apporter voilà, oui, et puis ce lien. ça fait un pont générationnel. Bien sûr, c'est C'est énorme. Comme j'ai ouais, dit, hein, puis on apprend tellement. Une fois que ces générations-là seront parties, c'est bon, voilà, faut pas mais, laisser passer ce savoir. ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle l'Occident,
et c'est théorisé par, René Guénon, c'est la partie du monde qui a tourné le dos à la tradition. C'est la partie du monde qui a cru que la technologie et le consumérisme, seraient supérieurs à la famille, C'est ça. et donc à la famille et à tout à la parole sacrée, des choses comme ça. Que donc l'Occident est en train de mourir. Donc il va y avoir un retour à la tradition primordiale, à tout ce qui fait l'essence, et l'harmonie d'une vie humaine, intergénérationnelle et interethnique. Donc l'Orient, elle, est encore là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a une opposition, et on sait que l'Occident est en train de mourir parce que, les dirigeants sont fous et prennent des mesures folles. Ils sont fous. Non, mais à l'échelle de l'histoire, ils sont fous. Bien sûr. On dira qu'ils sont fous. Le seul souci, c'est que, jusqu'à quand les gens vont-ils accepter cette folie? C'est ça le problème qu'on a. Le jour où les gens disent non, et je le dis toujours, ils peuvent interdire internet et tout ce qu'ils veulent. Il y a eu des révolutions qui se sont faites sans internet. Mais bien sûr, Bien, mais et bien voilà, sûr. donc il y a un égrégore, il y Mmh. a qu'eux manipulent pour nous mettre sous couvert. Mais à un moment donné, quand ce sera fini, sera fini. Mmh. Et ils n'auront pas le pouvoir parce que leur grande hantise, c'est notre nombre. C'est le truc qui les rend fous. Le pouvoir absolu, c'est de pouvoir, maîtriser le nombre. Et nous, voilà, on n'était pas assez. Ça se réveille de jour en jour. Oui, J'ai tous les jours, plein, oui, j'ai l'impression. Mmh. Oui. plein de gens, Mmh. là, j'ai plein de gens qui m'envoient des mails qui sont des gens vaccinés et qui me disent: «Voilà, j'ai entendu parler de vous, nin Bon, enfin, on n'a pas de remède miracle, mais on peut soulager quelques maux, Mmh. post-vaccination, et donc à ce titre-là, maintenant, voilà, j'ai Oui, beaucoup à de ce mails, deux propos, trois par jour. je m'excuse Christophe, à ce propos, moi j'aimerais bien pouvoir mettre en lien justement, peut-être donner, voilà, j'avais vu ce complément alimentaire, qui aide les gens, par rapport après les Ah, bains que vous avez, je oui, sais plus le nom, les ça m'échappe. bon, en fait, Oui. en général, j'aime pas mélanger, mais bon, Oui, non, mais c'est c'est un parce que quel c'est vrai, mais voilà, pour le coup, j'avais vraiment entendu, les retours et les retours ouais, étaient excellents. J'ai été regarder, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Je sais que voilà, vous ne le faites on fait pas du tout cette émission pour cela, mais en fait, quand là, c'est un fait. En fait, c'est facile, c'est factuel, les gens peuvent aller voir, voilà voilà. et vraiment et quand ça peut aider, des personnes, bah, voilà, ceux qui sont ouverts, éveillés, enfin ou en qui sont en train de s'éveiller, ben il y a Oui. des solutions. Il y a des Bah, oui, solutions parce que, peut-être, il y a cette injection, mais il y a ce qui est, latent depuis 40 ans, c'est les métaux lourds, hein, qui mmh, sont, des supports, efficace à, ce qui doit suivre normalement. Donc quand on élimine ces métaux lourds, si vous voulez, ce qu'on appelle une chélation, on élimine énormément des facteurs, de support de ces injections et de tout ce qui pourrait venir par la suite. Donc c'est très important. Donc c'est vrai que, en cela, c'est une solution qui n'est pas, exhaustive, mais c'est déjà ça. Voilà, c'est ça. je voulais vous ça m'est passé dans la tête, je voulais vous dire quelque chose à ce niveau-là et c'est passé. Bon, bah, C'est pas grave. c'est pas grave, voilà, c'était important mais ça va revenir, c'est pas grave. Hein. Et bah, sans quoi je voulais, on avait fait avec Samuel des petites questions pour vous aider aussi, à alors bien sûr, bah, je vais les tirer à votre place, mais pour aussi Allez, les envoyer sur des voies, en fait, voilà qui nous intéressent tous les 2. On est curieux en fait, des expériences de vie pour que vous nous racontiez un petit peu. Donc on a 3 sortes de questions. Ce qu'on a en fait, ce qu'on a pu faire pour vous, une autre question, ce que vous avez fait pour bah, faites pour les autres, là, je crois qu'on est en plein dedans. Et en fait, les questions aussi de ce que vous faites pour vous-même également. Voilà. OK. Donc, par exemple, tirez au hasard. Hein. Bon, alors ça, vous nous en avez parlé. Donc, On change, on change. on Voilà. change. Ça, vous nous en avez parlé. Mm. Alors, attendez. Hop. Il y a du vent. J'ai mes questions qui volent. Alors, bah, c'est un peu pareil en fait, j'aurais voulu quelque chose de plus parce que là, c'est quel rêve ou quelle cause vous fait vibrer au point de vouloir tout donner? On a bien compris, mais si vous voulez approfondir, Alors, oui, alors on va
c'est Ah, que celle-là, elle est la bien. bien Après, j'en ai une. oui, non mais Allez-y. OK, mais non, mais c'est la question, on va approfondir. Je souhaite que la bienveillance soit au menu, des discussions. Si vous allez dans un dîner mondain, vous êtes invité et que les gens, vous devez exprimer qui vous êtes, on ne vous connaît pas, vous allez exprimer plein de choses, une maison que vous possédez, une voiture, vos vacances, mais si vous dites à Kidam que votre, religion, c'est de faire du bien à des inconnus, croyez-moi, on va vous regarder de travers, on va pas vous croire. On va pas vous croire, on va dire: «Et bon, et celui-là, il ment ou il est barjot». Bon, c'est pas du tout, et je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune homme, c'est une histoire vraie, il s'appelait Being. C'était un skateur. Je sais pas dans quel pays c'est, et il faisait du skate avec son meilleur ami. OK. Il se trouve que son meilleur ami a cassé son skate. Voilà, et qu'il est d'une famille pauvre. Lui n'était pas très riche non plus, mais ce qu'a fait Being, il a dit: «Ce skate va me manquer, mais lui, il va lui manquer autant qu'à moi, mais ses parents ne peuvent plus le racheter». Donc il a donné son skate. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a été signalé à son école. Il a été convoqué par une conseillère d'éducation qui a estimé que c'était pas normal, quand on était passionné, de se séparer de son skate. Les choses ont été en épingle, Big Pharma est derrière, le gamin était en psychiatrie. Ce que je vous dis est vrai, Mais ce on que je vous dis marche est sur vrai. la tête. Et le gamin était en psychiatrie, et parce que il était absolument pas, normal qu'un passionné puisse avoir le cœur à se dépouiller. Voilà comment il pense, et ce gamin, est finalement sorti de psychiatrie parce que, comme on était dans un pays anglo-saxon et que c'est les assurances qui payent, au bout d'un moment, ils ont dit: «On paye plus». Ce sera en France et il sera encore Oui, peut-être, hein. c'est ce que j'allais dire. Donc cet exemple, le gars, vous pouvez chercher, il s'appelle Being, c'est une histoire vraie. Donc voilà, on psychiatrise les gens qui ont du cœur. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, C'est extraordinaire, donc on se doute naturellement que ceux qui sont annoncés dans les grands médias comme ayant du cœur n'en ont absolument pas. C'est juste un business, puisque, c'est pour eux, c'est pas normal. Donc il faut comprendre que dans ce monde-là, avoir du cœur est anachronique. c'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc le but, c'est de renverser ça. Et alors ça nous ramène, ça m'est revenu ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça nous ramène à ça. C'est qu'en fait, vous voyez, ma mère habite Paris. Et elle va souvent, elle rentre dans les églises. Ma mère, voilà, elle adore rentrer dans les églises, faire sa petite prière. Et elle me dit, avant, je rentrais, c'était le désert, hein, vraiment. Elle me dit, depuis un moment, je comprends pas ce qui s'est passé. Elle me dit, partout où je rentre, quand je me promène dans Paris, les églises sont pleines à craquer en pleine journée. Et là, c'est un Ah oui. témoignage, voilà, c'est Oui. Oui, voilà, oui. pour le coup, Ben, hein. ça veut dire que personne n'est heureux dans ce monde, C'est personne, ça. à part et en fait, les gens, ils sentent bien qu'il y a un malaise, hein. Mmh. Personne n'est heureux. Là, je crois que, heu Macron prend 18 de satisfaction par le JDD, hein, donc qui est déjà manipulé. À mon avis, il a pas plus de 10, hein. Donc Oui. Mmh. et je veux bien voir les gens qui, bon, Samuel. voilà, voilà. J'aimerais bien voir les gens qui se disent satisfaits de lui, et de l'autre, qui pour moi, c'est le mariage d'un clown et d'un fer à repasser, quoi. C'est ça. C'est pas C'est mal. bah, oui, c'est-à-dire que ça devrait faire rire, mais c'est tellement, Oui, bah, voilà. on est Là, entre le rire et les pleurs, en fait. On est ouais, voilà, divisés. On a envie de rire, en même temps, bah, c'est ce qui se passe est tellement, insupportable que, voilà, on en pleurerait. oui, Donc, c'est indigeste, hein, un clown et un fer à repasser, c'est indigeste, donc c'est ça. c'est ça qui mène la France, hein, donc voilà, on en est là, donc c'est stupéfiant et ça ne peut pas durer. Ce n'est Non. pas possible, Et il y a ce un n'est pas renversement, possible. c'est en train de se faire. Voilà, Ouais. voilà. C'est marqué et on le ressent bien. Moi, quand ma mère m'a dit ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je me suis dit, ah ouais, donc ce qu'on ressent, c'est parce que voilà, Ça arrive, ça arrive, et voilà. pourtant, voilà, des gens qui sont pas forcément impliqués dans la résistance sont des personnes lambda. Après, voilà, il y a pas mal de sites, je vois où les gens se mettent de plus en plus. Moi, j'allais voir, bon, alors là, par contre, c'est un site chrétien, Hosanna, mais c'est complètement gratuit et les gens prient les uns pour les autres. Mais j'ai trouvé ça assez Oui, mais extraordinaire. mais c'est le but, et de toute façon, s'ils s'écroulent aussi fort qu'on les déteste, ils vont s'écrouler très vite.
Donc, il y a personne ne les aime en réalité, très peu de gens les Mmh. enfin, je sais pas, faut être comme quasiment brigadé Oui, admirer, cette voilà, les gens qui actuellement admirent l'action du gouvernement, je pense qu'ils sont irrécupérables. Il y a plus rien à faire avec eux. non. Voilà, ils ne passeront pas. Passeront pas dans l'autre. Ça va être compliqué, quoi. Donc on aura tout fait, mais bon, voilà. Et le but, c'était quand même de créer, après la génération Z, de créer la génération A, vraiment abruti. C'est-à-dire, des mômes qui, tributaires, de ça Oui. et de l'intelligence artificielle, n'auront plus aucune réflexion et Mmh. seront donc, arriveront au stade où ils arrivent, c'est-à-dire complètement substituables, complètement remplaçables, inutiles et c'est leur rêve et donc on va dire qu'on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et on voit, dans les écoles, ce qui est terrible, moi je l'ai vu avec Samuel, cette année, la propagande, c'est incroyable. En fait, ils sont censés pas avoir le droit de faire de politique, mais les profs de français, les profs d'histoire géo, Samuel, il revenait, il me dit: «Maman, je serre les dents» parce que dans la classe, sur la proportion où on est 36 élèves, il y en a que 3 où on est au courant de ce qui se passe vraiment dans le monde. Les autres, ils sont Mais au courant de rien, quoi. quand, quand un État totalitaire, se met en route, les premiers qui répondent et qui sont doigts sur la couture, c'est le milieu médical, l'éducation nationale et la police. C'est ça, c'est Il incroyable. suffit Donc c'est quand même 3 piliers, alors que l'éducation nationale, moi j'ai toujours détesté, j'ai quitté l'école à 15 ans, donc déjà on nous racontait des bêtises, on n'avait pas le droit de Moi les aussi. dénoncer. Voilà, donc ça veut dire que nous on n'est pas fait pour ça. On a vu les bêtises tout de suite et je refusais d'écrire une bêtise voilà, donc je n'ai pas fait grand chose, hein mais la plupart des mômes ne veulent pas faire, ils ont pas cet esprit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation nationale a toujours été, pardon, une pute et je le dis clairement, elle se vend et ces gens-là qui sont des bac plus X n'ont aucune, autre, comment dire? Réflexion que celle de leur nombril et leurs intérêts voilà et on leur demande d'enseigner quelque chose de fou et de faux, ils vont le faire, ça ne leur pose aucun problème. Non, Ils n'ont aucune morale, non. aucune morale. Aucune, Voilà, ils vont loin, c'est-à-dire que je veux dire, je ne citerai pas les mots, mais en fait, voilà, la prof de français est arrivée, elle avait aucun droit de faire ça. Je veux dire quand, le président Trump a été, élu, même s'il voilà, n'avait pas été même si ça avait été quelqu'un d'autre, mais enfin de quel droit, en fait, elle arrive et elle l'insulte en disant que c'est un voilà. pourri, que c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'elle enfin, c'est pas Ah du tout non, son mais rôle. Elle est professeure de c'est français. Enfin, je veux dire, c'est honteux et je l'ai toujours connu, mais là, ça prend une proportion et je dis l'éducation nationale a toujours suivi son maître, quel qu'il soit. Elle a toujours obéi. Ils ouais. se mettent en grève pour des conneries, mais Oui, oui. pour le principal, donc tout est pourri dans ce système, et le je parle même pas de la justice qui suit aussi son maître. Voilà, donc Oui, mais moi je me suis fâchée pour les masques, même avec, une maîtresse d'école que j'aimais beaucoup, qui avait eu ma fille et je me suis fâchée avec elle parce qu'en fait, je vais la voir, je passais dans l'école et je vois toute cette classe de petits enfants masqués, ça m'a tellement déchiré le cœur mmh. et je lui parle et je lui ai dit: «Mais c'est terrible» et elle me répond, elle dit: «Moi ça me rassure». Je lui dis: «Quoi Ah! Jocelyne, ça te Ça rassure, ah rassure?» Mais ça te rassure en quoi, en pauvre fait? petite Voilà, je lui dis: «Écoute, quand même, je vais te donner des documents». À l'époque, on avait quand même Réinfo Covid, qui, moi, j'ai beaucoup appris avec aussi Réinfo Covid et l'Alliance humaine, parce que si vous étiez vraiment, je suivais, de près et Réinfo Covid a fait beaucoup aussi, hein et quand on prenait le temps, parce que tout était sourcé, en fait. Quand on prenait le temps des documents et en plus, moi, je m'informais à l'étranger, mais je disais: «Mais c'est pas possible, quoi» et on a eu tellement, voilà, de peine, des gens qu'on appréciait et on n'a ah pas ben, compris, c'est le C'est je pense qu'il y a eu, chez ce qu'on appelle les complotistes, hein, c'est le nom, hein, bientôt, ce serait une reconnaissance, hein, à bah, je pense l'histoire que nous ça va reconnaîtra, devenir on va être heureux. heu, voilà, voilà, ça va Un être un label de compliment, qualité, ça va être un compliment. un compliment. Voilà, donc c'est pour ça que acceptons ce terme. Oui, Et bien, les complotistes, en effet, se sont trouvés très seuls et donc il y en a qui sont partis, il y en a qui ont fait vraiment des graves dépressions, qui n'ont pas tenu, c'était et dur, hein, c'était dur.
c'était très dur et surtout que si on prenait la moi, j'ai toujours été très positif, quelles que soient les situations, je suis positif. Quand on nous disait que, bah, on allait être, tous vax ou mis dans des camps, ça a été dit, hein, Oui, ça y a été compris par des dit. Oui, alerteurs, oui. hein. Oui, on n'était pas Il y a des rassurés. Il y a des moments, oui, oui, Ouais, oui, ouais, il y a des alerteurs qui sont juste des effrayeurs, hein. oui, oui. En Mmh. fait, ils sont toujours alerteurs du pire. Ils C'est annoncent ça. toujours Mmh. alors ça, c'est facile, hein. Ouais. Ça, c'est facile, hein. Ça, c'est non, moi, j'ai jamais cru à ça. J'ai dit: «C'est pas possible». Ça, c'est quelque chose, c'est comme on dit des ballons. Ils lancent ça en l'air et ils attendent voir comment ça réagit. Cependant, je suis sûr, parce que j'ai fait des manifestations avec Philippot, tout ça, au moment où c'était très compliqué de manifester, je suis sûr que 10 à 15 des gens, et ça c'est terrible, si on leur avait dit: «Il faut que les non vaccinés soient supprimés physiquement pour que vous soyez en sécurité», ils auraient dit oui. Ah, bien sûr. Ça, Alors ça, par contre, j'ai vu la haine, mmh, ouais, ouais. voilà. Moi aussi, hein. J'ai Quand vu même, cette haine. oui. Donc, 80 ans après le nazisme, on recommence, on retombe sur les mêmes trucs. On trouve un bouc émissaire, on le dit, on fait peur, on dit qu'il est dangereux pour toi. Oh bon, ils sont combien? 2 millions, 3 millions. Ah bah, si on peut être tranquille, et ça, je l'ai senti. Ah mais c'est Voilà, pour ça bon, que c'est triste parce que l'histoire, c'est là où nos racines ont une importance, où l'histoire a une importance. Et quand les gens n'ont pas conscience et ne se regardent que le nombril au jour le jour et n'ont pas conscience de l'histoire, eh ben, il se reproduit des choses terribles. Voilà. Et en ce voilà, moment, les c'est en train de mémoire de se poisson rouge, reproduire. hein, Voilà. Et mémoire de poisson rouge, voilà. c'est ça, c'est ça. Mais, Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, N'oubliez allez, pas. on y va. Allez, parce qu'on Alors, on digresse, on digresse. oui, 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 beh, oui, oui, mais merci de me recadrer. Alors, avez-vous déjà été surpris par la générosité ou l'amour de quelqu'un que vous n'attendiez pas? Ça, c'est intéressant. Que j'attends oui, un ami, alors c'est oui, généreux, c'est-à-dire que, heu dans cette phase, critique, ceux qui portent la vérité sont chassés. Bon et il m'est arrivé récemment il y a 2 ans, il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire qu'on m'a, pardon, je vais bouger parce qu'il y a un hélicoptère et il commence à pleuvoir chez moi. Nous, non. Bah, nous, ça s'est Allez, attendez, dégagé. Hélicoptère, Nous, nous. on a, ça s'est dégagé. On a le ciel bleu. alors on va rien voir, mais je bouge, je rentre chez moi, c'est Ça à côté, marche? parce que l'appui les ordinateurs, ça fait pas bon ménage. Allez, on change de truc. Voilà. On m'entend toujours? Oui, très bien là. Bah, c'est normal. Ouais, mais là, par contre, il y a un reflet. Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça. Ah, c'est chiant. Oh, ça met de l'action, Ouais, hein. toujours un reflet. Ça met de l'action. Ouais, ça met de l'action. Bon, on me voit plus trop, c'est pas grave, on m'entend, c'est la radio. Non, puis en plus, Heu, derrière, c'est très joli, il y a pas de souci. donc Voilà. voilà, le jardin est derrière. Oui, donc c'est Ouais. très joli. Donc ça, j'ai oublié, de quoi Ah je non, parlais? quelqu'un Oui, alors qui donc ce Nicolas, Nicolas, voilà, Nicolas, c'est quelqu'un qui, est ce qu'on appellerait pour moi une conciergerie fiscale. C'est-à-dire, j'ai 4 sources de revenus et chacune dépend de législations hyper complexes. Et ce monsieur, ce jeune homme, qui est, un bac plus 8 en économie, est là pour me mettre tout ça en place pour qu'en cas de contrôle, je ne sois pas embêté. Parce que bon, je ne veux surtout pas être embêté en cas de contrôle, puisque vous savez ce que c'est. Enfin voilà. voilà, quand on Mmh. est alerteur, voilà. Et Oui. ils peuvent venir. Et ce qui s'est trouvé que, et donc, la banque m'a mis à mort, a voulu mettre à mort le 14 août 2023. Comment? En m'envoyant recommander quand elle savait que j'étais en vacances et avec 15 jours pour, ils voulaient, je n'ai pas découvert, mais il y a des escomptes. Il y a des Dans la société, il y a des sommes qui sont avancées sur facture et donc on m'a demandé d'amener, 140 000 € en 15 jours. Sauf qu'on m'envoie le 13 et que moi je prends le recommandé le 26. Autant dire, faut que je trouve, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu, donc parce qu'on m'a enlevé tout toute l'avance de la banque.
voilà, ce qu'on appelle l'escompte, voilà. Du jour au lendemain, du jour au lendemain et elle rigolait bien, elle disait: «Bah, comment vous allez vous faire, hein?» Je Oui. dis: «Vous inquiétez pas» et de manière moi, j'en ai parlé à quelqu'un, moi, j'ai réussi à combler une partie et cette personne, elle a appelé Nicolas. Je ne l'aurais pas appelé moi. Nicolas, il m'a dit: «Je connais tes affaires, je te connais, tu as besoin de combien?» Il me manquait 70 000 €. Il me dit: «Tu les as dans 2 heures». Voilà. Voilà et je m'attendais pas à ça et parce que c'est un gars qui est formé dans la quand j'ai voulu acheter de l'or, il disait: «Mais non», ouais, il est dans Oui. la et mais humainement humainement, il est proche de moi. Voilà. C'est donc je m'attendais pas. C'est un gars de la pure finance qui a dit: «Ils ont osé de faire ça» et mais je dis: «Mais attends Nicolas, c'est dans 48 heures». Il dit: «J'ai ce qu'on appelle une fiduciaire, c'est-à-dire une banque, l'équivalent d'une banque. Donc ils l'ont dans 1 minute». Oh! Je dis je dis la directrice de la banque qui voulait ma mort ne m'a plus jamais adressé la parole. Elle me voilà, j'ai croisé 2 fois et c'est comme si j'avais outragé. Mais c'est ça Mais là, ouais, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire je pense pourquoi ils vont à leur perte, et ben, c'est ce manque de lumière, c'est cet ego qui est tellement énorme. En fait, ils nous sous-estiment tellement qu'en c'est fait, ça. voilà et je pense que c'est là leur plus grosse erreur, c'est de sous-estimer, les gens et si ils étaient moins pris par leur ego mais bon, si c'était le cas, ils seraient de notre côté. Ils seraient de notre côté et c'est ce qui va les perdre. Ils sont incapables de gérer la plupart même une boulangerie, ils ne sauraient pas la gérer, hein. Ils la couleraient en 6 mois. C'est Ils ne ça. connaissent pas tout ça. Ils savent pondre Bon. des normes, des tableaux Excel et c'est tout. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, Donc je m'étais permis, enfin, j'avais regardé des interviews que vous aviez faites et j'avais trouvé ça extrêmement touchant. Vous parliez de vos employés, que vous aviez eu des soucis. En fait, par rapport à des fauteuils où on vous avait embêté de changer ouais, de fauteuil, j'étais restée là-dessus et j'avais trouvé ça très bien ce que vous aviez dit parce qu'en fin de compte, bah voilà, c'est clair et net et sans bavure. Bah, vous n'avez pas d'arrêt de travail, les gens se mettent pas en arrêt voilà. maladie, donc bah, c'est On factuel ça. Voilà, Bon, déjà, quand j'étais patron, j'ai dit, «Tu n'embaucheras pas quelqu'un à moins de X par mois». À l'époque, je sais plus c'est combien. Actuellement, c'est 2 100 €. Je n'embauche personne à moins de 2 100 €. Parce que j'estime qu'à ce montant-là, sur des salaires, des fonctions de base, ils sont mieux payés qu'ailleurs et qu'un bon employé un employé heureux est un bon employé. Voilà. Ce qui se passe, en effet, c'est que je n'ai, en maintenant 21 ans, ouais, 22 ans, je n'ai pas d'arrêt maladie dans ma boîte. Aucun arrêt maladie. ça Il y a m'avait, eu, voilà, j'avais trouvé ça voilà, tellement je sais parlant. pas ce que j'ai eu 2 arrêts grossesse, ça Bah, c'est normal, mais peut-être s'arrêter à un moment je ne donné. sais voilà, je ne saurais pas traiter un arrêt maladie, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça arriver et bah, d'ailleurs, c'est ma comptable qui le ferait et donc quand vous dites ça à un inspecteur du travail, il bug. Il il a même pas le réflexe de dire: «Ah oui, c'est pas mal ça, je vais peut-être regarder». Non, pourquoi mes employés s'arrêtent pas? Parce qu'ils sont heureux C'est et ça. qu'ils n'ont pas de hiérarchie. Chacun est dans une forme de famille où il a une tâche à accomplir et une forme d'interdépendance des tâches. Donc c'est ce qu'on appelle la vertu du travail et les gens ont une bonne conscience. Les gens, la plupart des gens ne sont pas tir au flanc, ils veulent accomplir leurs tâches normalement. C'est ça. Vous dites à des Français si demain ils ne veulent plus travailler et être oisifs, mais beaucoup ne veulent pas, hein. Non, non. Mmh. Ils veulent une activité, ils veulent faire quelque chose de constructif. Moi, j'essaye de les concerner et de leur faire comprendre que ce qu'ils font est Il y constructif, a est du sens. essentiel. Il y a du Et sens. voilà, c'est même essentiel. Chacun a une tâche essentielle. Voilà, donc en cela, il y a pas de voilà, je n'ai pas d'arrêt maladie. Mmh. Non, non et puis je trouve, moi comme je disais toujours à l'époque, comme je dis toujours, mais les gens qui nous suivent le savent, dans ma première vie, mais c'est vrai que mes équipes en fait, je leur expliquais toujours qu'ils passaient plus de 8 heures au travail et que c'était tellement mieux s'ils étaient passionnés et j'hésitais pas. Je leur disais: «Si vous avez besoin que je vienne dans une des boutiques et que je vous fasse un voilà, vous avez besoin d'explications ou quelque chose, que je reste avec vous pour vous» il y a pas de souci, moi je donne de mon temps quoi, j'en trouverai du temps, tant pis, je rentrerai plus tard. Mais je Ouais. dis, voilà,
Il fallait la condition sine qua non. Je regardais pas les diplômes, moi. Je regardais les gens qui voulaient bosser et qui étaient passionnés, et ça me suffisait largement. Bah, Et j'avais des très toute bonnes manière, équipes. souvent, quand on parle à des retraités, bah, ils parlent souvent dans leur ex-travail, ce qu'ils faisaient dans la vie Oui, et avec plein c'est vrai. d'anecdotes. Donc Mmh. c'est fondamental, Oui. voilà, c'est fondamental, mais il faut que les gens aient quelque chose qui les passionne, sinon Mmh. c'est très compliqué. C'est pour ça que le fonctionnaire est démotivé par nature. Il a une formation très démotivante pour pouvoir trop maltraiter Mmh. les gens à qui il doit un service en réalité. C'est ce qui se passe en C'est général. Il y a ça. une forme de sadisme Mmh. et vous avez la personne qui gagne comme vous, qui va vous maltraiter. Parce que en France, l'administration, elle marche superbement bien quand c'est pour prendre les sous. Il y a jamais d'erreur, enfin, sur la date, ils sont jamais en retard. Mais quand c'est à notre avantage, c'est très compliqué. Alors comment ça se fait que des humains décident à salaire égal de nous emmerder? Il n'y a pas d'autre mot. Eh ben, c'est leur formation qui fait ça. Et c'est comme ça que, et quand on en sera là, on ne peut pas y arriver. Ouais, non, c'est compliqué entre voilà, cette mentalité qui a évolué, et vous voyez que ben, dès que vous mettez les points sur les i à une personne, ou vous lui expliquez que vous considérez que, je parle souvent des avocats, parce que moi j'ai des mauvaises expériences avec les avocats, mais dès que vous essayez de leur expliquer, mais bon, en fait, si vous connaissiez votre dossier, voilà, ça, et vous avez Ouais. l'impression que les gens, en fait, ça les enquiquine, quoi, parce qu'en fait, quand ils ont du répondant en face, là, ils vont tout faire pour vous Ah, baisser, ils comprennent pas ce qui se passe, ah, quoi. Ça, c'est dans insupportable le, pour eux. devant un juge ou un avocat, vous n'avez pas intérêt à être brillant, je vous le dis tout de suite. Ah ben, oui, on s'en rend compte. Voilà, C'est c'est leur, c'est leur monde à eux. mais C'est leur chasse le monde à eux. naturel et revient au galop, c'est Ouais, bah oui, 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 non, mais c'est leur monde à eux on a eu moi aussi, j'ai eu affaire à la justice. On se rend compte qu'on est complètement extérieur et qu'on est une espèce de jouet qui se trimballent entre eux et qui se ça. balancent et de temps en temps, voilà, voilà, donc on peut pas y arriver, c'est les mêmes, le pouvoir est fait pareil. Macron, il a pas le sens du travail d'équipe. C'est des gens qui prennent des décisions. Il y a pas d'équipe en eux. Il y a un gars qui décide. Le seul moment où il fait équipe, c'est quand il doit faire ses partout à l'Élysée, mais c'est tout. Ouais. Il y a pas de travail, il y a pas de notion d'équipe. Ah, puis Ils sont c'est déshumanisé, quoi. En fait, je m'excuse de vous couper. voilà. Moi, mon Ouais, fils, ouais. je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il a dû témoigner parce que dans, dans mon divorce. Et en fait, il y avait un avocat qui était là, qui était commis d'office pour aller avec lui témoigner auprès du juge. Mais je lui dis, l'avocat, c'est juste pour l'anecdote quand même. Il jouait, là, il se rigole. Il jouait à Candy Brush à côté de lui. C'est Candy Brush, c'est ça Candy Crush, moi j'y connais rien. Ouais, Il jouait à ouais, côté de ouais. lui et Samuel entendait les sons de victoire, là, les petits. Voilà, il est Ah c'était ouais, difficile alors que lui, il était en train de donner son cœur, il expliquait les choses. Ben, il y avait l'autre d'à côté qui connaissait même pas son prénom et qui en plus jouait, et à aucun moment on lui disait mais monsieur quand même un minimum. non, mais Voilà. heu, Voilà, vous êtes con on se quand confronté à la justice, on se rend compte que c'est pas une chose humaine, mais c'est une chose technique. C'est tout. oui, C'est que de la technique mmh, et ils sont entre techniciens et nous, on est là, voilà, c'est ça. ils se fichent de nous, hein, voilà, clairement, voilà. Ouais, c'est difficile. Enfin voilà. Alors peut-être, je sais pas, est-ce que ça passe vite? Je regarde pour pas vous. Je voudrais qu'on fasse le moment du cœur, et puis il y a aussi le conseil bien-être que je laisse, je vous laisserai pour la fin aussi. Euh, alors oui, alors ça, c'est quand même vous, hein, parce que qu'avez-vous fait un jour par pur élan du cœur, sans attendre quoi que ce soit? Ben, je pense que ça, Là, vous non, non. le faites tellement souvent. Je vais dévoiler. Là Voilà, j'ai trouvé aussi un article dans le Parisien où vous aviez ah aidé oui. une maman. Voilà. Je sais que vous êtes humble et que voilà, vous n'avez pas forcément envie de parler de tout ça, Non, non, mais mais c'est vrai que c'était le je cas. pense que c'est important que les gens l'entendent parce que ça fait du bien. Des fois, ils sont au fond du trou et puis ils se disent ben voilà, il va rien se passer, et tout à coup, et ben il y a une belle âme qui arrive, et puis ça change tout en fait. Ça redonne Bah, du. c'est-à-dire que c'est je suis voilà, j'agis en mon propre nom
Et donc j'arrive et je lui dis: «Bah, voilà», elle avait quand même besoin de 1 500 € cette femme, c'est quand même pas une petite somme, hein. Ah oui. Sinon elle ne pouvait plus scolariser son fils, enfin un tas de problèmes. Et je suis arrivé, j'ai noté cette somme. Je le dis et je le répète, je gagne bien ma vie, mais tous les mois, tout ce qui reste, je le donne, tout. Je suis toujours à zéro à la fin du mois, toujours, 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 toujours. Heu, donc parce que si je dépense pas, je ne vais pas l'épargner, je m'en fous. Voilà, mon épargne est dans mon immobilier, voilà, je n'ai pas vocation à trésoriser, d'autant que les banques, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc dès que et en fait, oui, les occasions se présentent et donc oui, ce qui s'est passé, c'est que, cette femme, en effet, tellement touchée, a appelé le Parisien. Elle a appelé le Parisien, elle a dit: «Voilà, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'ai pas compris». Dans un monde normal, elle aurait dû le comprendre, mais le monde est à l'envers. Donc, elle n'a pas compris, elle a témoigné, on m'a fait cet article-là, et qui, quelque part, cet article il est incroyable parce qu'il m'a sauvé à la douane. J'ai eu un contrôle douanier très, très sérieux et qui a embrayé sur un contrôle fiscal. Et ils ont trouvé un tas de chèques, 300, 400, 500 € faits à des inconnus. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et j'ai dit, bah, j'ai fait, «Oui, alors vous connaissez un tel?» Je dis: «Non, je connais pas, non, je connais pas», parce que je ne me souviens même plus des gens que j'ai aidés. Je sais plus qui j'ai aidé, je sais, c'est normal. Bon, c'est principalement des femmes célibataires, des femmes, avec enfants, pardon, et voilà, principalement. Et donc, et à la fin, il me dit et j'ai dit: «Mais non, c'est ça soit des gens que j'ai aidés», et là, le commandant de douane me dit: «Mais le monde que vous décrivez n'existe pas. Vous n'allez pas me faire avaler ça». Alors, j'ai pris mon portable et j'ai cherché mon nom dans le Parisien. Je dis: «Attendez, vous allez voir», et je cherche ça et je lui fous l'article dans les moustaches. Hop, il a tout classé. C'est fou, hein? Il a tout C'est terrible. classé. Je dis: «Vous voyez? Mmh. Vous voyez que ça existe? Merci le mainstream, hein». Sinon j'étais obligé de retrouver chaque personne à qui j'ai donné de l'argent. Donc donner de l'argent, ce n'est pas possible en France. Il faut le C'est comprendre. Heu, difficile. j'ai eu Mmh. j'ai eu une employée, en rupture conventionnelle, tous les 2 d'accord. Bon, OK. J'ai donné Elle avait droit à 11 000, j'ai donné 15 000 rectifié par les impôts. C'est un truc de fou. Ouais, faites pas Ah ce que vous oui, voulez. Mmh. donc comme je vous dis, Oui, oui. on peut pas, C'est on fou, peut hein. pas. Non, non, c'est c'est Voilà. c'est pas simple, là. Mais même quand vous voyagez, moi, à l'époque, quand je voyageais aussi, je donnais, je m'étais mis un parce qu'il y avait déjà, à l'époque, je m'y intéressais, il y avait des détournements de fonds avec les associations, donc je donnais pas aux grosses associations. Je voyageais dans les pays et selon dans les pays où j'allais, j'arrivais avec mes valises pleines. Je les remplissais pas de vêtements, je les remplissais, bah, selon les pays avec, ce qu'il fallait pour les aider. Je sais pas, par exemple, à Cuba, c'était compliqué, il n'y avait pas de stylo, ils avaient besoin de savon, ouais, voilà, d'équipements scolaires et tout. Donc je remplissais pour leur ramener, quoi, en fait. Mais parce que, Bah oui. voilà, c'est des choses, on va pas le crier sur tous les toits, quoi. Bien sûr que c'est de l'argent. Moi, je me suis revue aller à mon hôtel pieds nus parce qu'elle trouvait mes baskets exceptionnelles. Elle avait fait un tableau magnifique et je lui dis, mais combien pour le tableau? Ah, elle me dit, vos baskets, ça n'existe pas ici, sont tellement belles. Je dis, bah, c'est pas un problème, hein. Allez Ah, hop. Ah bah oui. oui, non, ouais, ouais, c'est non, ouais. Voilà, mais ça ne peut être compris que par des personnes qui ont notre chemin d'âme, voilà. Ah, on peut C'est pas pas parler de ça, à parce que beaucoup de monde, non. parce Je qu'on crois que j'en ai on se jamais dit: «C'est parlé pas grave». d'ailleurs. Je crois que j'en ai parlé qu'à ma mère, Bah, voilà, même mon fils même, il me dit: «Tu m'en as jamais parlé». Bah oui, voilà. ouais, Non, mais nous, on se dit que nous, on va s'en sortir, on s'en fout. c'est ça. C'est pas grave, ça va Oui, passer, oui, bah, on va moi, profiter, c'est c'est ce le que je temps. me dis pas tout le temps. C'est que je me dis que quand on fait du bien, à un moment donné, bien sûr qu'on a des épreuves et voilà, et qui n'en a pas eu et mais je me dis qu'à un moment donné, on est récompensé et que ça bascule, il y a la lumière et qu'en fait, à chaque fois, clac, ça Bah oui, s'éclaire. voilà, donc Voilà. on est de ce côté. Voilà et juste, alors ça parce que, bah, c'est un petit peu, plus personnel pour vous, je voulais, vous poser cette question-là. Quelle rencontre a allumé, une lumière en vous quand vraiment c'était sombre dans votre vie? Ah! Ah, voilà, celle-là je l'ai trouvée très belle et voilà et je puise un peu, dans du personnel. J'ai j'ai vraiment pas de réponse. Je n'ai pas, à ma connaissance, sombre non, ça a jamais été sombre en réalité. Donc il y a eu bien sûr comme toutes les vies, des Vous pouvez remonter loin, hein! oui, ouais, Vous pouvez alors oui, remonter parce que loin mon parce que mon enfance mon enfance n'a pas été de toute joie, donc peut-être là.
Peut-être une prof de français qui m'a dit que j'étais intelligent et pas comme tout le monde et que ça me «tuerait» entre guillemets ou ça ferait de moi quelqu'un de très fort. Voilà et peut cette phrase, je m'en rappelle parce que je me suis dit, j'étais tellement à part que, bah, quand on est gamin, on veut être comme tout le monde, hein, c'est normal, hein, c'est et on n'a pas les épaules pour assumer, une des particularités, de réflexion et de raisonnement, C'est dur. à de la en Mmh. marge et donc cette prof, oui, qui pourtant en éducation nationale, je peux dire que je leur en veux, hein, parce qu'ils m'ont plutôt massacré, heu, venant d'une autorité, malgré tout, venant d'une autorité, me dire: «Tiens, tu es particulier et soit tu iras très loin, soit tu seras complètement en marge. Donc c'est intéressant. J'ai choisi la première option d'aller plus loin possible. Donc voilà, mais c'est vrai que ça, c'est peut-être une phrase C'est quand qui même a. des gens qui font du bien parce que moi qui ai été aussi, on en a parlé, scolairement aussi difficile, bah, c'est vrai que moi j'ai un directeur d'école qui était extraordinaire et d'ailleurs j'en profite parce que s'il m'entend et ben, tant mieux, monsieur Berny, qui a, en élémentaire, vraiment m'a aidée parce qu'on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas ce qu'on est de différent, c'est très compliqué. Voilà, Surtout à cette impossible. époque-là, voilà, c'était vraiment, moi ma mère, Ouais, c'est elle nous a impossible, jamais rien dit impossible. quoi, hein. Non, Impossible, non, hein, c'est on est d'accord. impossible. Donc on se débrouille tout Donc seul, on essaye de comprendre. ouais, Voilà et ouais, quand, ouais, vous ouais, avez cette prof de français, moi j'ai ce directeur, j'étais mise à la porte du cours et il venait me chercher dans le couloir, il me disait: «Allez, viens dans mon bureau» et on travaillait, pendant 1 heure, mais alors je récupérais, voilà, des semaines et des semaines de travail avec lui, mais c'était tellement passionnant et je l'admirais et juste avant que ça sonne, il me dit: «Va vite, retourne à la porte et tu dis rien et tu retournes, à la porte de la classe» ouais. et ben voilà, Donc il y avait une forme de connivence et une forme oui, d'intelligence, affective entre vous 2 c'est et ça. et ce lien, en effet, quand on est petit et qu'on voit c'est énorme, hein. Ah, Dans un chemin de croix, c'est le siège sur lequel on s'assoit. Donc c'est très intéressant, ouais. Voilà, donc ça doit être ça, voilà. Ça doit être ça. et vous vous rappelez du nom de ce professeur de français? Parce que je Madame Miro. ah voilà, parce que si elle vous entend, moi des fois je me dis quand je raconte des petites Ouais. choses, j'essaye de voilà de parce que je pense Mmh. que c'est Ah oui, on s'en rappelle, je ça, pense que ouais, c'est ces personnes-là, ça doit leur faire un plaisir fou quand ça arrive jusqu'à leurs oreilles, de savoir qu'elles nous ont pu, aider des enfants parce que, ben, voilà, on était des enfants, en difficulté, hein, à ce moment-là et c'est incompris, incompris, oui, on va c'est dire, pas en incompris. difficulté, c'est oui, incompris, c'est vrai, le mot est plus Voilà, adapté, mais donc c'est difficile. ouais. Voilà, c'est pas ça. Non, mais bon, on retrouve dans le milieu complotiste énormément d'enfants incompris. J'en rencontre plein, plein. Bah oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ouais, C'est heu, c'est voilà, c'est et parce que, ben, voilà, on est né différemment. De quoi, de qu'est-ce exactement? Je ne sais pas, non. mais avec une proximité avec un autre monde, un monde invisible, moins cartésien, qui, le problème, c'est qu'on a toujours opposé l'action, la contemplation. Voilà. L'Occident, on est en action. L'Orient, c'est pareil, ils sont plus dans la contemplation, ils prennent le temps. Le donc ça a scindé le monde. Et le monde des anciens, il était en harmonie entre la contemplation et l'action. Et ma grand-mère, qui n'avait pas grand-chose pour vivre, eh bien, a décidé de planter les choses selon ce qu'elle observait la veille, au niveau du temps. Elle savait prédire le temps. Donc, il y avait la contemplation qui permettait une action beaucoup plus efficace. Mais C'est l'action des deux qui fait les choses. L'action pour l'action, ça ne vaut rien, hein. Donc, il faut réconcilier la contemplation et l'action. Voilà. mais, c'est ça me fait penser à ce matin, j'ai lu, moi j'aime bien, alors pas sur tout, mais, sur, pas mal d'actions qu'il a faites quand même. Vous devez peut-être connaître Sadhguru? Qui en Oui, fait s'est oui. battu pour les sols. Il a fait le tour du monde, à moto Ouais, ouais. pour, que tout le monde se mobilise. Donc il a été un petit peu partout et il a vraiment fait des belles choses. Moi, je l'ai suivi dans cette action-là où il voulait sauver les sols, quoi, en expliquant que justement, voilà, il fallait arrêter, de balancer n'importe quoi dans nos sols. C'est des sols, la vie, hein, donc et Bien j'ai sûr, trouvé que cette ouais, action était absolument extraordinaire et vous voyez, tous les jours, il couche sur le papier, des pensées, voilà, où il fait une
citation tous les jours. Et ce matin, il disait, mais j'ai trouvé ça joli, en fait, et puis intéressant surtout, un serpent en sait plus que toute autre créature sur ce qui se passe alentour, car il n'a pas d'oreille pour écouter les ragots, seulement la perception directe. Oui, bah oui, bah c'est ça. Oui, tout à fait Ah, on d'accord. est, Et ça, voilà. c'était celle d'aujourd'hui? Oui, c'est celle C'est d'aujourd'hui. celle Alors d'aujourd'hui. c'est quand même, Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ça. c'est Donc, d'où la retournons à la contemplation. sagesse. Oui, retour à la sagesse Mais et oui, puis, oui, parce que ce qui a été créé, d'accessible, enfin, ce qui a été très, très mis en avant, c'est la philosophie. J'ai rien contre, hein, la philosophie. oui, Mais, la philosophie est un sous-produit de la sagesse. La philosophie est quelque chose, d'assez finalement, contingenté, qui permet à tous ceux qui mentalisent les choses de se faire une idée. Mais la vraie sagesse, c'est d'être face à soi-même et ses actions et de pouvoir dialoguer avec quelque chose, de plus puissant que soi, sans passer par la philosophie et sans passer par la religion. C'est ça la sagesse. c'est ça. Et il y a Mmh. des gens qui sont sages. Et donc la philosophie, c'est très, très bien, mais c'est un sous-produit de la sagesse, pour moi. Oui et puis il faut être un exemple comme je dis et c'est mieux souvent que beaucoup de philosophes qu'on ne citera pas forcément, même, qui nous rabâchent les oreilles et en fin de compte essayent de faire, manger des choses on va dire aux gens. Oui. Moi-même, il y a un philosophe, bon pour pas le citer, c'est pas grave, Michel Onfray qui m'a beaucoup déçue parce qu'à un moment Ah oui? donné, je veux dire j'ai vraiment cru à son discours et vraiment, je l'ai même vendu en fait. Et Oui, oui, oui. j'ai des amis qui se sont abonnés, à son Oui, et en fin oui. de compte, ça nous a explosé à la figure et là, j'ai pas compris quoi, ça m'a fait Et moi, je vais vous dire, dans 2 lives, j'ai dit du mal de Michel Onfray comme vous, parce que vous savez pourquoi je dis du mal de lui? Parce que je sais qui c'est. Je sais qui c'est et vous savez ce qui est son Dieu, c'est l'argent. Voilà, clairement. Alors il nous raconte ses origines normandes, paysannes et oui, cetera oui, et je l'ai cru. c'est un homme qui adore l'argent. Voilà, Ouais, c'est l'argent et il ne sacrifiera rien de ses avantages en nature pour une vision claire. Alors, il balance de temps en temps, il sait tout, il sait tout, mmh. il sait tout de ce monde, mais pour des raisons pécuniaires, il préfère tourner le dos et faire comme s'il n'avait pas vu. Et ça, c'est particulièrement dégueulasse. Ouais, voilà, Voilà. enfin, je veux dire, moi, je me suis sentie, quelque part un peu trahie, voilà. Bon, après, je suis passée à autre Ah, chose, mais honnêtement, ouais. j'étais embêtée parce que c'était surtout parce que je l'avais monté en épingle auprès d'amis et du coup, j'ai horreur, comme j'essaye de parler toujours de choses que je connais et de ce que je sais. Donc pour moi, c'est terrible, ça va en boucle après, hein. Je me dis: «Oh là là, je me suis fait avoir» et Mais définitivement, quand ils sont très, très invités dans les médias mainstream, c'est que c'est pas des bons. Clairement, c'est impossible. Ils ne gardent aucune libre pensée. Ils mmh, donnent c'est un jeu de théâtre où les acteurs sont invités à nous donner à penser que toutes les opinions sont, exprimées. Mais c'est archi faux, c'est un jeu de théâtre et les acteurs sont choisis d'avance et s'ils ne conviennent pas, Fillon ne convenait pas au théâtre. on a bien compris, hein, oui, ils l'ont Voilà évacué, et vous avez vu en 48 heures, c'est terminé. J'ai rien pour ou contre Fillon, non, non, moi non mais plus, mmh, voilà, manifestement, ils n'avaient pas tous les gages non. de servilité. Voilà, donc éliminé. Ça a été Voilà, rapide, éliminé. hein. Ça a été Voilà, rapide, donc hein. Ouais, voilà, mais bon, voilà, on se fait avoir, régulièrement, bon, c'est comme ça, voilà mmh, et dans tout, dans la résistance, on est déçu par certaines personnes. Même là, en ce moment, là, beaucoup, je trouve, c'est compliqué. On est abonné, on sait plus, on se désabonne pas. Non, ils ont fait quand même des bonnes choses, donc beh, on va garder ce qu'ils ont fait de ouais. bien. Voilà, c'est Le problème, c'est d'être accro ou tributaire, des vues, chose que je ne c'est suis ça. pas. Je crois que ma chaîne a presque 21 000 abonnés. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, je n'ai pas du tout, comment dirais-je? De de storytelling. Je n'ai Oui, pas pour cette chaîne, de volonté de faire des trucs réguliers, voyez, avec des tics putaclic et elle est quand même montée à plus de 20 000 abonnés sans me rogner. Bon voilà, si demain je c'est voulais que ça. ça il y ait 50 000, je saurais faire pour avoir 50 000, je sais comment ils font, hein, je sais comment ils font. Ils rebondissent tout de suite à chaud sur des actualités, qui intéressent le plus grand nombre. Ben ça non, moi ça m'intéresse pas. Je préfère prendre le temps de la réflexion et ne pas aller en fait, ils reproduisent les bêtises des mainstream. C'est ça. On se retrouve avec, Mmh. voilà, alors sur Trump, dès la moindre chose, alors qu'il faut l'analyser Trump avec beaucoup, beaucoup de Oh là recul. là, oui, Ah bah dès surtout lui, oui. ah bah, Là, c'est pas surtout lui.
Et c'est pas un imbécile, il a fait West Point, donc c'est l'équivalent de Saint-Cyr, il a fait 4 ans, donc ça veut dire qu'il a une logique militaire. Il est Ouais. rationnel. Et quand il balance des trucs irrationnels, faut pas le prendre Il y a comme un loup irrationnel. et c'est qu'il y a quelque Il y a chose qui arrive bah oui, après et à chaque fois, c'est comme ça en plus. on l'avait vu pour l'eau de Javel et le Oui. CDS, hein, c'était un raccourci pour le CDS. Mmh. Donc, mais il a cette stratégie qui est très drôle de commercial, c'est-à-dire qu'il arrive chez quelqu'un, il défonce la porte et il dit: «Je vais tout te prendre» et à la fin, comme il dit: «Je te prends que la moitié», eh ben, et le gars, il est heureux. C'est C'est ce ça. qui s'est passé avec l'Europe, là. Voilà, mais Ouais. tant mieux, hein, parce que là, l'Europe, c'est fini. Avec ce qu'elle vient de signer, c'est fini, on est financièrement, on est exempt. Donc, ça va écrouler l'Europe, et c'est parfait. C'est Elle trop aura bien. prouvé cette bêtise. C'est Oui très, très et bien. puis, bah, il y a ce basculement qu'on attendait, cette lumière, cette façon justement de remettre, des choses, ben, au cœur, de ce qu'on voudrait dans nos vies et ben, de toute Ouais, façon, i on sait très bien que pour reprendre, un nouveau cycle, bah, il y a aussi de la casse, hein, donc voilà, comme on dit: «On fait pas d'omelette sans casser des œufs», il faut en passer par là et puis, on passait par là. allez, on y va, hein. Enfin voilà. Voilà, Bah, en tout voilà. cas, je suis ravie Christophe. J'aimerais, ben, là, on en arrive à un petit moment, nous, ce qu'on appelle, le moment du cœur. Et en fait, Ah on, ah! on vous laisse en fait regarder la caméra et en fait vous adresser à une personne, à qui vous voulez, à n'importe quelle époque de votre vie, je sais pas, quelqu'un à qui vous avez envie de délivrer un message. Et c'est votre moment rien qu'à vous. Beh, moi, ce sera, je veux peut-être pas être très original, c'est à ma maman, ma maman, hein, puisque, elle a, élevé 3 garçons, dans des difficultés, épouvantables et que les 3 garçons sont, heu, des êtres humains, je dirais, responsables, heu, très sociables et qu'aucun n'a pris les, je dirais, les difficultés, n'a pris de raccourci par rapport aux difficultés, c'est-à-dire que estimer que tout ce qui est injuste allait les transformer en bandits ou je dirais, en personnes voulant se rattraper ou se venger. Non, elle a réussi à nous faire passer ces difficultés en faisant de nous des gars bien. Voilà. Et je trouve que les légions d'honneur devaient être remis aux mamans qui, alors quelques papas aussi, mais aux mamans qui élèvent 3, 4 enfants seuls et en font des êtres humains honnêtes. Mais à l'époque, ça l'était, hein. Ma grand-mère a été décorée, hein. Elle avait 5 enfants, donc avec ma mère, et elle Bah a été voilà, décorée, voilà, pour bah, être une bonne mère. Les enfants, pendant la guerre, qui n'ont manqué de rien, étaient habillés, toujours nickel, impeccable. Ma grand-mère a été décorée. dans le monde actuel, on décorera plus une maman qu'à autoriser le changement de sexe de ce garçon de 10 ans. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Mmh. Ah non, mais Non, c'est ça fini. arrivera. C'est Enfin, fini. ça arrivera. Ça n'arrivera pas. Non, ça Mais n'arrivera pas, Christophe, c'est bon, fini. je suis sûr que c'est pas du tout anachronique, hein. On dira: «Ah bah, cette maman a rendu la liberté». Voilà. Et donc c'est ça. Donc hommage à toutes les mamans, les vraies mamans, hein, celles qui sacrifient, leur vie et une part de leur destinée à leurs enfants et qui en font des êtres humains, dignes de confiance et propres, quoi, je dirais. Voilà. Bah, c'est magnifique. Bah oui, je pense que votre maman sera sensible. Elle doit déjà le savoir, mais je pense qu'elle sera sensible si elle voit la vidéo à ce message. C'est très touchant. Et pour finir avec ben, quelque chose de plus ludique, je sais pas, ben, je donne toujours un petit conseil bien-être ou voilà, j'indique toujours des personnes à lire ou un film. Et voilà, il y a déjà ce petit conseil bien-être, ben, je le laisse entre vos mains. Sur le bien-être en général, Bah, un petit conseil bien-être que vous faites pour vous. Vous voyez, par exemple, bah, moi, j'avais parlé de la méditation, de la respiration. J'avais donné Respirelax, qui est voilà une application gratuite et qui fait beaucoup de bien et qui aide. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à la méditation parce que ben, ça cogite tellement que c'était compliqué. Aujourd'hui, je fais de la oui, méditation tous les matins et ça m'a tellement apporté. Et avant la méditation, j'ai heureusement commencé par la respiration. Voilà. Et donc voilà, donc, d'accord. si vous avez un autre, si vous faites quelque chose de particulier, un petit conseil bien-être qui peut aider des personnes, et ben voilà,
Mais avec c'est plaisir. vraiment c'est vraiment pour l'esprit, c'est super important l'esprit, hein, puisque ça quand on est mal, on s'occasionne énormément de maladies et voilà, le stress est oxydatif. Moi, ce que je pratique, je pense avoir trouvé mon chemin d'âme, donc qui est, cette volonté d'essayer de faire le bien autour de soi et de dire à l'autre, quand il me dit: «Qu'est-ce que tu attends en retour?» Mais je dis: «Que tu fasses la même chose, quand tu pourras le faire». Voilà et donc ce que je fais, comme quand je suis dans mon chemin d'âme et que j'ai une difficulté, voilà, bah, je demande à l'univers. En fait, j'ai vraiment des choses qui me bloquent et qui m'empêchent de continuer ce que je veux faire pour les autres de manière optimum. Et ben, je vous assure que je fais la demande le soir et le matin, tout est clair, j'ai ma solution. Donc, il y a l'être quantique qui part et qui, dans la nuit, va faire des voyages et va expérimenter toutes les solutions possibles. Et souvent, la solution est devant nos yeux. Faites des demandes à l'autre partie de vous-même, la partie éthérique, qui, elle, n'a pas à subir les affres de la matière, le passé, le ressentiment, les échecs. Elle est libre, 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 libre. Cette partie de vous existe. Et comme je le dis, l'incarnation, c'est juste la source qui fait l'expérience d'elle-même. Hein. Une expérience très limitée. Parce que si vous êtes la source et que vous avez toutes les facultés et que vous voulez évoluer, il faut involuer. Si vous avez toutes les facultés et que vous avez un principe d'évoluer, il faut vous mettre dans un corps humain et quelque part régresser. Voilà. Donc, mais il existe une partie de vous très brillante et très éclairée. Il faut y croire. Voilà. Oui, mais oui, c'est important d'y croire. Et je le dis aux personnes qui regardent la chaîne, parce que cette chaîne, elle a été faite aussi pour ça. Vraiment, voilà, faut croire en cette lumière, on n'est pas tout seul, à ce qui se passe autour de nous, à ces énergies, voilà, et que oui, on parle des fois les gens, oui, c'est difficile d'être positif, des fois dans des moments, oui, mais même si c'est difficile, ben il faut s'y accrocher, parce qu'en tout cas, si on est négatif, ça ne règle rien, ça c'est sûr, par contre. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Il s'appelle Isaac, c'est mon meilleur ami. Isaac, il est enfant de la DAS. Il a été emprisonné à tort, procès en révision 4 ans. Bon, d'accord. Et en prison, il développe un cancer du cerveau. Donc à 25 ans, le type est enfant de la DAS, cancer et emprisonné. Il y a de quoi désespérer. Oui. Il sort de prison, il dort dans des poubelles. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise brillant qui confesse à tous ceux qui veulent l'entendre l'optimisme et la foi en soi. Voilà. Donc pire que lui, si vous en trouvez, vous me le dites. Mais voilà. Donc il ne faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Non, je pense que tous, bah, ne serait-ce qu'il y a des exemples, il y en a un grand, hein, Jésus, ça a été compliqué pour lui, il en a eu des épreuves, voilà, c'est dans les livres d'histoire. Les écouteurs vont s'arrêter. Allez, de toute façon, vous nous avez gâtés, Christophe, et c'était un moment vraiment hors du temps, quoi. Voilà, on s'est arrêté un petit peu et on a fait cette pause. Je pense que voilà, les gens ceux qui vous connaissent pas, ils vont être ravis de vous découvrir, et puis ceux qui vous connaissent, comme d'habitude, ils seront touchés, parce que vous êtes une personne qui touche. Alors forcément, voilà, c'est que du bonheur. Un grand merci à vous. Bon, je vous dis au revoir, ça va couper, je sais pas, ça fait des bruits Je crois bizarres. que Vous m'entendez? oui. Ouais. Moi, je vous vois encore. Voilà. Merci, Christophe. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Christophe était notre invité. Vous avez pu le voir, voilà, un personnage hors du commun, une personne rare. Et nous, on a pris avec Samuel beaucoup de plaisir à le recevoir. Et on espère que on vous a communiqué beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et que tout cela vous donnera envie d'agir encore. Et je vous dis
Hein, et je vous dis bien, de toute façon à dimanche prochain du coup. À dimanche prochain, oui. Et c'est Samuel, comme d'habitude, qui Voilà. s'occupera. Abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu, enfin comme d'habitude. Et qui vous mettra pour tous commencer les tous les liens, voilà, comme d'habitude, ce pour commencer à connaître. Voilà, ce dont on a parlé. C'est ça. Et le livre. le livre, bien sûr, qui aidera Samuel à réaliser son rêve. Et, oh, le vent se lève. Voilà. Ah, oui, le vent se lève. Voilà. Donc je vous dis à dimanche. Merci de nous avoir suivis.